Les titres de ce journal: Benjamin Netanyahou à Paris. Le Premier ministre israélien a été reçu ce matin à l'Élysée par Emmanuel Macron. République démocratique du Congo, fin de la vaccination contre la maladie à virus Ebola. Environnement: l'Inde, pays hôte de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée ce 5 juin 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre israélien a été reçu à Paris ce mardi par le président français Emmanuel Macron. Benjamin Netanyahou poursuit sa tournée européenne pour contrer l'influence croissante de Téhéran au Moyen-Orient. Les précisions de Cécile Itouni. Le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou accuse Téhéran d'organiser le déploiement massif en Syrie de milices chiites originaires notamment d'Afghanistan et du Pakistan, sous commandement iranien avec un objectif militaire, mais aussi religieux. Selon le Premier ministre israélien, l'objectif visé par l'Iran est de mener une guerre de religion à l'intérieur de la Syrie, dont la conséquence majeure serait la multiplication du nombre de réfugiés. C'est pour mettre en garde le président Emmanuel Macron contre un nouvel afflux de réfugiés syriens en Europe que le Premier ministre israélien a été reçu ce mardi matin à l'Élysée, deuxième point de chute d'une tournée européenne qui a débuté hier lundi à Berlin. Après la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron a réitéré à son tour la nécessité de sauvegarder l'accord sur le nucléaire iranien. L'accord selon lequel l'Iran renonce à toute ambition nucléaire militaire en échange d'une levée des sanctions internationales, à défaut d'être parfait, offre au moins aux yeux des dirigeants européens le seul garde-fou contre la prolifération nucléaire dans la région. Benjamin Netanyahou, quant à lui, martèle que cet accord n'empêchera pas l'Iran de se doter de la bombe atomique, mais aussi de l'aide à financer son expansion régionale au détriment de la sécurité en Israël. Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron, qui se rencontrent la troisième fois à Paris depuis 2017, devraient constater leur divergence sur les moyens de ramener la stabilité dans la région, tout en faisant la même analyse des menaces. Restons en France, le constructeur automobile français Peugeot, qui vendait près de 45 000 véhicules en Iran, va plier bagage dans le pays. Il cède à l'injonction de l'administration Trump qui menace de représailles les entreprises étrangères faisant affaire à Téhéran. La décision du constructeur automobile français est sans surprise après l'embargo décrété par Washington vis-à-vis de Téhéran dans la foulée de la dénonciation unilatérale de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien par les États-Unis. Il y a quelques jours, le pétrolier Total, très impliqué dans le projet gazier South Pass, avait lui aussi décidé de plier bagage. Reste que le coup est rude pour PSA, présent en Iran depuis les années 70. La lutte contre la pollution plastique, tel est le thème de la Journée mondiale de l'environnement en 2018. Des militants en Inde, pays hôte de cette journée, ont nettoyé la plage de Bombay, capitale indienne, et ont mis en garde les habitants contre l'utilisation des produits jetables en plastique. Le récit est de Mahmoud Jetri. Manifestation de la Journée mondiale de la lutte contre les papiers plastiques en Inde. Cette manifestation a été marquée par le nettoyage des principales plages de la capitale par les militants, par la protection de l'environnement. Mieux, ils font une mise en garde contre les produits en plastique jetables. Nous voulons empêcher les citoyens de polluer et de jeter les plastiques là où il ne faut pas et qui finit par inonder nos océans. Ce sont plus de 2500 citoyens indiens qui étaient à l'œuvre afin de réussir cette opération de nettoyage de plage. Ainsi, l'Inde s'affiche comme le hôte de la Journée mondiale de l'environnement. La Journée mondiale de l'environnement lancée en 1974 vise à encourager la sensibilisation et des actions mondiales en faveur de la protection de notre environnement. Dirigeons-nous au Guatemala. Le bilan du volcan s'est alourdi. Les autorités rassurent la population qu'il n'y aura pas de nouvelles éruptions selon les sources de l'Institut national de sismologie. Le récit est encore de Mahmoud Jetri. 3 jours d'éruption intensive d'un volcan qui a causé au moins 62 morts et plusieurs blessés au Guatemala. Les recherches se poursuivent en vue d'un bilan définitif. Selon les spécialistes, cela pourrait agir sur la météo avec de fortes pluies dans les prochains jours.
On s'attend à de fortes pluies pendant les 5 prochains jours, ce qui pourrait devenir un problème à cause de la possibilité d'avalanches de boue, vu la grande quantité de matériaux volcaniques restant dans les ravines et dans les rivières. Pour l'Institut national de sismologie, aucune éruption imminente n'est attendue au Guatemala. Rappelons que le volcan situé à 35 km au sud-ouest de la capitale a entraîné également le déplacement de plus de 4500 personnes des villages autour du volcan et de nombreux dégâts matériels. En santé, les autorités sanitaires congolaises ont annoncé lundi la fin de la vaccination contre la maladie à virus Ebola à Mbandaga, grande ville du nord-ouest de la République démocratique du Congo. Le récit est signé Siaka Kone. Cette campagne de vaccination fait suite à une réapparition de la maladie à virus Ebola au niveau de la population. Afin de circonscrire l'épidémie qui risque de s'étendre sur les autres localités, l'OMS a mis en place un nouveau vaccin. Ce qui change radicalement par rapport à 2014, c'est l'arrivée de ce vaccin candidat qui rentre dans une étude d'efficacité et qui a déjà prouvé en Sierra Leone et en Guinée son efficacité. On pense que ça va jouer un rôle important au niveau du contrôle de l'évolution de l'épidémie, parce qu'on va protéger directement ce qu'on appelle les personnes en première ligne, les médecins, les infirmiers, les hygiénistes, mais aussi les ambulanciers. À Bikoro, zone plus touchée, les autorités s'attellent à la mise en application de ce nouveau vaccin qui déjà produit des effets. J'étais avec les fièvres et les maux de tête. Et après ça, je ne mange pas, la faiblesse. Après cela, on m'a traité. Après le traitement, là, je me sentis tant que je suis courageux comme j'étais auparavant. Cette nouvelle épidémie, apparue le 8 mai dernier, enregistre déjà 54 cas, dont 25 décès. Pour l'OMS, l'efficacité de ce vaccin est d'1 an, mais les scientifiques affirment une durée de protection plus longue. Cette campagne de vaccination qui prend fin aujourd'hui est un ouf de soulagement pour la population. En bref, au Sénégal, Khalifa Sall était à nouveau devant les juges ce mardi matin. La défense a demandé le report de l'audience au mois de novembre, mais c'est au 9 juillet prochain que le juge Demba Gondji a renvoyé l'audience du maire de Dakar. Rappelons que Khalifa Sall a été condamné en mars dernier à 5 ans de prison pour escroquerie. La Cour pénale internationale, les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé l'ex-président ivoirien et son ancien ministre à demander l'acquittement suite à la clôture du dossier de l'accusation. Des audiences sont prévues le 10 septembre prochain. En substance, les 3 magistrats laissaient entendre que la thèse de l'accusation n'était pas en phase avec le dossier présenté devant eux pendant 2 ans. 2 jeunes femmes et un homme ont fait exploser hier soir leur ceinture d'explosifs en différents endroits de la ville de Diffa, la capitale régionale du sud-est nigérien, proche du Nigeria. Au moins 9 personnes ont été tuées dans cet attentat. Les lieux des attentats sont bouclés par les forces de sécurité qui ratissent la ville afin de la sécuriser. Selon les réseaux sociaux, 3 explosions ont été entendues aux environs de 22h et 21h GMT à Difakura, un vieux quartier de la ville. Parlons de technologie. Ouverture du plus grand salon des nouvelles technologies d'Asie. Chaque année, les constructeurs taïwanais tels que Asus, Acer, HTC jouent à domicile leur Computers, le plus grand salon des nouvelles technologies d'Asie. Ils profitent de l'événement pour dévoiler leurs nouveautés informatiques des prochains mois. Le Computex 2018 mettra en exergue les merveilles de l'intelligence artificielle. Restons au sport. Notre travail est de faire en sorte
que le processus de candidature soit correct. C'est ce que nous avons fait. Je pense qu'il a été transparent et qu'il peut servir d'exemple à beaucoup de sports dans le monde. C'est par ces mots que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a répondu aux allégations portées à son endroit. Lors d'un entretien accordé au journal 24 heures. Pendant de longs mois, il était accusé d'avoir tenté de bloquer la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026 et de privilégier celle menée par les États-Unis. Dirigeons-nous en tennis à présent. 13 personnes ont été arrêtées en Belgique dans un coup de filet soutenu par Europol visant une occasion criminelle belgeo-arménienne spécialisée dans le trucage de matchs de tennis, a annoncé mardi le parquet fédéral belge dans un communiqué. En Thaïlande, la police utilise une manière assez particulière pour assurer la circulation devant une école au nord de Bangkok, une circulation qui est assurée par un policier en costume de dinosaure. Cela impressionne autant les enfants que les automobilistes. C'est sur cette image que je vous dis merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur A12.